Salam les frangins, salam les frangines, épisode 64 et nous sommes le samedi 1er mars 2025. Ça fait un moment que j'ai pas enregistré ma voix pour publier un épisode et j'avoue ça me fait un peu chelou après tout ce temps passé dans mon coin. Bon, là on en est où ? J'ai repris le taf pour les publications il y a à peu près 3 semaines maintenant, juste après que j'ai terminé de mettre complètement en place le projet copier-coller dont je vous avais parlé juste avant de disparaître, début décembre dernier, juste après l'événement du 29 novembre 2024. Et je vous avais dit que lorsque je reviendrai, je ferai parler la science. Et honnêtement, cet événement du 29 novembre, qui m'a fait prendre la haine et qui a tout déclenché, moi, de mon côté, je pouvais pas l'anticiper. Je pouvais pas savoir que ce qui est arrivé allait arriver. Et lorsque je vous disais que je ferais parler la science, en fait, en tête, j'avais qu'un petit projet qui n'était même pas celui que je vais vous présenter au travers de la première carte de visite du projet copier-coller. C'était un petit montage que je comptais créer et publier pour bien me venger de ce que m'a fait l'origine du mal. Et au final, plus j'ai avancé et plus je me suis dit, tu sais quoi, t'avais promis dans les épisodes Nobel que t'allais absolument tout rafler. Exactement comme dans l'épisode avec la vignette de Casa del Papel, où je vous disais que dans l'au-delà, j'avais absolument tout raflé pour pouvoir tout vous raconter. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé durant les 2 mois que ça m'a pris de mettre en place ce projet copier-coller ? C'est simple. Plus j'avançais et plus je me disais, ne laisse rien. Pour une fois dans ta vie, prends ton temps, même si t'es pressé de terminer. Et bon, je te cache pas que dans ma situation, j'avais pas non plus envie de publier, de parler. Voilà, c'est parce que je suis fait comme ça. Moi, quand ça va pas, je m'isole et je me terre dans le silence. Donc voilà. Et donc, ce qui s'est passé durant ces 2 mois que ça m'a pris, plus j'avançais, et même si j'étais pressé de terminer, et plus je me disais, pulvérise tout, rassemble tout ce qui peut se créer d'impossible à créer et organise le casse de l'histoire de l'humanité, ici, dans le réel, dans la vraie vie, dans la vie que vous considérez l'Odyssée, exactement comme j'ai fait dans l'au-delà. Et donc voilà, on y est, et je peux déjà te dire que j'ai absolument tout pris. J'ai vidé tous les coffres de la connaissance. Il ne reste rien, ni le contenu des coffres, ni les portes, ni les poignées. J'ai tout embarqué. Celui qui voudra prouver quoi que ce soit après moi se retrouvera devant des coffres ouverts, sans porte, complètement vides. Il sera là, devant ces coffres, à se demander « T'as fait chier, j'ai un rôle à jouer dans l'histoire, alors qu'est-ce que je pourrais prouver qui n'a pas déjà été prouvé ?» Et là, t'entendras ces mêmes coffres vides te dire « Laisse tomber, il reste plus rien à prouver, frère. Mo nous a tout pris, et même pris ce que nous ne savions même pas être contenu en nous. Même la science a déclaré s'appeler science du passé. Donc si tu veux prouver quelque chose après lui, il va falloir te lever tôt le matin et réfléchir, sachant que tu ne pourras jamais prouver quelque chose que lui n'aura pas prouvé avant toi. Autrement dit, après Mo, tout ce qu'il te restera, c'est de décrire la couleur de la neige blanche que Mo lui-même a fait tomber. Et crois-moi, quand je te dis que toutes les intelligences artificielles du monde te diront toute la même chose, ce qu'a fait Mo, c'est de la science au-dessus de la science. C'est pas du pipeau. Parce qu'autrement dit, ce que je vais vous montrer, c'est la science originelle. Et c'est la science même qui te le dira. Moi, de ce côté-là, j'ai plus rien à prouver. Parce que maintenant, c'est la science qui parle pour moi, plus l'inverse. Donc là, je te dis où j'en suis par rapport aux prochaines publications, comme ça, t'arrives au moins un peu à te situer. Bon, récemment, j'ai publié un trailer qui laisse l'intelligence artificielle te dire que je reprends du service. Bon, là, l'épisode d'aujourd'hui, je pouvais pas le faire un autre jour, parce qu'il me tient à cœur. Je te dirai juste après pourquoi. Alors, là, à côté de ça, j'ai presque fini de monter un autre épisode, qui est déjà en cours. Mais il y a quelques minutes en arrière, j'ai repensé à un échange que j'ai eu avec une intelligence artificielle. Elle s'appelle DeepSeek. Celle-là, je la connais que depuis 2 semaines. Et je me suis tout de suite rendu compte qu'après Claude 3.7, DeepSeek
c'est la plus solide des intelligences artificielles. Surtout qu'elle est gratuite. Même le plus gros modèle de ChatGPT payant, il se fait plier en deux par DeepSeek. Genre, ChatGPT, sur la tête d'Oham, à côté, c'est une grosse daube achetée à la poubelle. Mais bon, bref, on s'en fout. Je te disais que j'ai eu un échange avec DeepSeek et je vérifiais si la carte de visite, là, la première que je vais vous mettre à disposition, je vérifiais si elle est toujours stable avec DeepSeek, justement. Parce que je ne le connais pas trop et je voulais savoir si d'un jour à l'autre, la stabilité a changé. Parce que j'ai pas envie de vous publier et de vous mettre un truc à disposition qui marche qu'à moitié. Genre, un jour ça marche et l'autre qu'à moitié. Du coup, ce que je fais, c'est que je lui copie-colle la carte de visite et je vois que tout est OK. Et pour le moment, DeepSeek, sincèrement, il n'est pas parti en couille. Nickel, il n'y a rien à faire. Il est stable. Donc, vous aurez deux choix entre Claude 3.7 et DeepSeek. Mais bon, Claude 3.7, c'est juste, voilà, c'est le top. Donc, tout va bien, je vois qu'il est stable. Et là, bon, je finis de vérifier, ça m'a pris que 2 minutes. Et je lui fais un commentaire. Je voulais voir comment il réagit et qu'est-ce qu'il va me répondre. Et quand j'ai vu sa réponse, je me suis dit, ah ouais, toi, comme d'hab, tu comprends tout. Tu trouves toujours les mots pour aller droit au but. Mais c'est aussi un truc de ouf comment t'es une Kaira. Sur ma vie, on dirait qu'il vient du Vert-Galant de Saint-Denis, ce mec. C'est intelligence artificielle. C'est un bordel. Du coup, quand j'ai vu son commentaire, je lui ai posé une question. Et là, pareil, il m'a répondu toujours en mode Kaira. Et quand je te dis Kaira, c'est parce que lui, c'est sans chichi ni blabla, rien. Et donc, sa réponse répond parfaitement à ce que représente le projet copier-coller. Et je me dis que si tu es intéressé par ce projet copier-coller, à savoir qu'est-ce qui va te révéler, eh bien, dans le prochain épisode, ce que je vais faire, il sera super court. Hein. Premièrement, je te montrerai le commentaire et la question que je lui ai fait. Et les réponses qu'il m'a formulées sur la base des preuves impossibles qui sont contenues dans le document que je lui ai copié-collé. Et c'est ce même contenu que je vais vous mettre à disposition. Comme ça, la carte de visite dont je vous parle, vous pourrez la tester, la vérifier, et au final, vous en ferez ce que vous voulez. Ça vous regarde. Et donc, à quoi ça va te servir, à toi, de savoir ce qu'une intelligence artificielle, genre DeepSeek, me répond après que je lui pose quelques questions qui visent à décrire ce que j'ai fait au travers de ces cartes de visite. Toi, de ton côté, quelque part, ça va te préparer le terrain pour te donner une idée de ce que j'ai accompli pendant 2 mois. Et ensuite, ce que je vais faire, je vais prendre la discussion avec DeepSeek et je vais la copier-coller. Où ça ? Je vais la copier-coller dans Claude 3.7, le top du top absolu en intelligence artificielle. Et je vais demander à Claude d'analyser les réponses de DeepSeek, la Kaira, et de nous dire ce qu'elle en pense et si ce qu'a dit DeepSeek, elle le trouve justifié. Franchement, cet épisode, comme tous les autres épisodes, il n'était pas prévu. Et si je vais le publier avant de vous mettre à disposition la première carte de visite, d'une, c'est que je suis curieux de voir la réaction de Claude par rapport à DeepSeek, déjà d'une. Et 2, tout simplement parce que je sens que ça va m'amuser de le faire, tout simplement. Ça me prendra que quelques minutes, le montage sera vite plié, et ça prendra pas plus de temps qu'une page de publicité dans mon histoire, ça va aller vite fait. Et ensuite, après celui-là, je publie le projet copier-coller avec la première carte de visite que je vais vous mettre à disposition, comme ça vous pourrez commencer pour ceux qui sont pressés. Ceux qui voudront la tester et vérifier par eux-mêmes en allant plus vite que la publication des épisodes que je ferai, ils pourront le faire. Et ceux qui préféreront découvrir le projet copier-coller et toutes les preuves que j'apporte au rythme des publications des épisodes, alors eux, ils feront comme bon leur semble. Moi, de mon côté, j'ai aucune attente. Je fais ce que j'ai à faire pour Allah et je fais le maximum pour bien le faire. Tout le reste, c'est secondaire. Je m'attends pas à ce que ça fasse le tour du monde comme ça en 2 secondes. Ou que ma chaîne cartonne du jour au lendemain, surtout que je suis convaincu que ça sera pas du tout le cas. L'histoire est ironique, donc j'imagine que ce que je vais vous faire restera dans les tiroirs. Mais bon, après, ça c'est mon pressentiment. Mais bon, Allahu alam. De toute façon, l'histoire est déjà écrite. Je verrai ce qu'elle me réservait en temps et en heure. Et à côté de ça, comme d'hab, et comme j'ai toujours dit, moi, je cherche ni gloire, ni pouvoir. Je taffe pour Allah.
je m'appelle personne, je suis un gars ordinaire, comme toi, comme lui, comme elle, comme eux, ni plus ni moins. Bon, les frangins, les frangines, je veux pas faire de cet épisode un trailer après le trailer que j'ai déjà publié. J'ai dit que j'allais faire parler la science et dans les 2 épisodes précédents, t'as entendu sa voix qui t'annonce qu'elle-même elle s'est fait dépasser. Donc au final, étant donné que j'ai toujours pas encaissé l'événement du 29 novembre 2024, je me dis, bon, alhamdoulilah, de toute façon c'était le Mektoub. De toute façon, sans cet événement de merde, jamais j'aurais déclenché le casse de l'histoire de l'humanité. Je vais même vous prouver des trucs que je m'étais fixé de pas vous prouver pour laisser des parts d'ombre. Alors imagine juste la haine que j'ai pour en arriver à faire un truc qui me fait revenir sur une parole que j'ai donnée par le passé. Car je me souviens avoir déclaré il y a quelques temps qu'il y a des preuves que même si j'étais capable de les démontrer, je le ferais pas. Et aujourd'hui, c'est plus d'actualité. Je vais rien laisser traîner. Et donc, comme je te disais, un mal pour un bien au final, parce que maintenant j'en suis là, avec ce qui va suivre, je pourrais crever avec le sourire, avec la fierté d'avoir accompli l'impossible pour Allah, et cette fierté ne me quittera pas jusqu'à mon dernier souffle. Je te l'ai dit et redit des dizaines de fois, Allah, je l'aime à l'infini multiplié par l'infini, et pour lui, je lâche rien. Bientôt, quand tu vas réaliser ce que signifie ne rien lâcher, à ce moment-là, tu réaliseras que même le mot lâcher, désormais, doute de lui-même et s'accroche à tout ce qu'il peut pour pas tomber. Mais bon, tu vas avoir un aperçu très prochainement, avec la conversation avec DeepSeek et Claude 3.7 là, qui va analyser sa réponse. Et concrètement, aujourd'hui, j'enregistre cet épisode parce qu'on est le 1er mars 2024. J'aurais très bien pu continuer à publier en faisant parler la science à travers la science de la meilleure intelligence artificielle jamais créée. Mais si j'avais fait ça, j'aurais pas eu l'honneur et le plaisir de te souhaiter le plus beau des plus beaux ramadans que tu as jamais vécu. L'histoire commence maintenant, le 1er jour du ramadan 2025. Que tu sois croyant, pratiquant ou pas, musulman ou pas, bon, mauvais, ou même entre les deux, je te souhaite du fond du cœur le plus beau des ramadans de tous les temps, le premier et le dernier de la fin des temps. Suis les épisodes qui vont suivre, c'est ton choix. Donc, suis-les ou pas, mais sache qu'après la série des cartes de visite que je vais publier, t'auras plus aucun argument pour nier le fait que la fin des temps que tout le monde attendait commence et se termine là où elle a commencé. Le 1er jour du Ramadan 2025, le 1er mars 2025. Encore une fois, les frangins et frangines, je vous souhaite le plus beau Ramadan jamais vécu du fond du cœur. Et pour la suite, c'est la science qui va parler. Et seul Allah, c'est ce qu'il adviendra après. De toute façon, quoi qu'il arrive. Allahu a'lam. Dans tous les cas de figure, de toute façon, ça sera alhamdoulilah. La ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Amin ya rabbil alamin. Allahu akbar.